Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va réaliser un coussin. Un coussin dans la journée et avec un caractère relativement préventif au niveau des escarres. Je vous présente ce jeune homme, on va l'appeler K, qui s'est retrouvé donc sans coussin. Il a été perdu probablement par le transport, on ne sait pas trop, mais toujours est-il qu'il n'a plus de coussin. Il a des troubles sensitifs évidemment très importants, des déformations orthopédiques avec une arthrodèse au niveau du dos et un bassin donc qui part un petit peu dans tous les plans, dans les trois directions, dans les trois plans. Auquel cas, donc il a fallu travailler sur la confection de ce coussin en urgence. Je vais vous expliquer la méthodologie de fabrication de coussins, mais avant tout, la première étape, on en a déjà parlé, ça a été de faire une mesure de pression avec un simulateur et des biseaux en coin, je vous ai dit déjà, dur sur dur, pour permettre d'avoir les valeurs de correction et les hauteurs minimales de mousse pour avoir un équilibre global de son assise. À partir du moment où on a un équilibre des pressions sur du dur, les choses ne devraient que aller bien quand on va commencer à aller vers un peu plus mou. On fait la simulation avec la nappe de pression. On constate donc, je regarde un petit peu où on en était au niveau de ces pressions. Donc à l'arrivée, on avait donc des pressions de quasiment 200 mm de mercure. Donc sans rester dans la grande précision, on est dans des valeurs hautes, on est dans des valeurs importantes et on est dans une situation à risque. On a repris les mesures avec la simulation et sans cale, ça ne changeait pas grand chose. Donc il fallait aller plus loin, il fallait chercher un petit peu plus les zones d'appui. Et là on constate déjà sur ce rapport que on a une surface plus importante des pressions qui a été largement augmentée. Et là on tombe à 96 mm de mercure. Donc on a quasiment divisé, presque divisé par deux. On est en bonne voie en tout cas pour réduire la valeur de pression. Et quand on arrive au rapport de mémoire, c'est celui-ci, le rapport final. Alors, on peut constater qu'on peut mettre des petites notes pour se rappeler. Donc ça, c'est les rapports. Ah oui, chaque nappe de mesure de pression vous permet aussi de faire un rapport sur cette nappe, donc avec un certain nombre d'éléments. Chaque fabricant a un petit peu sa méthodologie. Et X-Sensor, par exemple, a une interface vraiment... J'avais à l'époque le modèle avec le boîtier transportable qui permettait de flasher sur plusieurs heures la situation du coussin et les push-ups, etc. Et ce boîtier avait une fonction aussi plus dédiée au côté clinique, avec beaucoup d'éléments. Le Braden, le Norton font partie des éléments qu'on a dans ce système-là. Là, dans le cas de TexiSense, on a la possibilité de mettre un certain nombre d'éléments et surtout, moi, j'utilise les notes qui nous permettent d'avoir un certain nombre d'éléments. Donc là, c'est sur le coussin dans le fauteuil roulant avec le garnissage. Donc là, on est vraiment dans l'ultime étape de l'essayage. Et on voit que la pression maximale est descendue à 86 mm de mercure. On est dans une toute petite surface, on est dans des protubérances osseuses. On peut probablement aller dans une situation plus qualitative au niveau d'un coussin à air, sauf qu'on a des éléments d'asymétrie d'assise et qu'on a des besoins de correction de bassin et que le coussin à air n'est pas sûr d'apporter la qualité de résultat d'un côté, et deuxièmement, on est dans un cadre, dans une situation sociale et environnementale qui fait que le coussin à air, on n'aurait pas la qualité de suivi de la pression du coussin, et donc on pouvait se mettre en situation de danger, notamment avec un coussin crevé ou dégonflé. Voilà, donc on fait la simulation, on en est arrivé à une situation qui nous paraît plutôt convenable au niveau des pressions, on a un design. Auquel cas, on descend à l'atelier et maintenant on va réaliser le coussin. Pour réaliser ce coussin, donc déjà, on va dessiner ce qui avait été fait sur le simulateur. Pour ça, j'ai utilisé une nappe papier de table d'examen, qui m'a permis d'avoir un petit peu par transparence et puis par le relief, de redessiner tout le profil de mon simulateur et de le transférer sur une mousse qui faisait 10 cm d'épaisseur. Une fois que j'ai transféré ça, on a besoin ou d'une scie à ruban, idéalement, ou
de la scie à couper les mousses. C'est un petit peu plus fastidieux parce qu'il faut suivre les traits de part et d'autre de la mousse, mais c'est encore faisable. Avec la scie à mousse, la Bosch, que tout le monde utilise, ce modèle-là, qui permettent donc de couper sur des grandes distances avec une longueur de 30 cm. Voilà. La seule chose, c'est que les coupes sont peut-être un tout petit peu moins droites, mais à défaut d'une scie à ruban, c'est vraiment idéal. Voilà les éléments principaux. Et ensuite, c'est de la colle en bombe pour réassembler. Donc, on va faire cette série de coupes. On va devoir se concentrer dans un premier temps sur le fond de la cuvette. On délimite le pourtour de la cuvette et on va couper les éléments pour donner la profondeur. Donc, j'ai majoré, vous vous rappelez ce que j'ai dit au début, j'ai majoré ma profondeur de cuvette par rapport à ce qu'on avait dans les mesures. De mémoire, je l'ai majoré de 1,5 cm. Parce que ça correspondait un petit peu à mon effondrement d'ensemble et l'écrasement. C'est une valeur un petit peu qui marche un petit peu au pifomètre, mais par expérience, voilà, je savais que c'était à peu près, compte tenu de son poids, qu'on pouvait descendre de ces valeurs-là. La mousse, je ne l'ai pas dit, c'est une mousse HR, donc haute résilience, donc une mousse avec une action rapide de retour. Son poids, c'est de la 50 kg. Malheureusement, on n'a pas la valeur j'ai pas les données techniques de cette mousse en termes de dureté. Quand on parle de 50 kg, c'est le poids du rouleau de mousse d'1 mètre cube, donc du bloc de mousse d'1 mètre cube. Ça veut rien dire par rapport à sa dureté. Il peut y avoir de la mousse très dure et de la mousse très molle avec la même valeur de poids. Revenons donc, j'ai coupé mon carré de cuvette, je l'ai réduit en hauteur. Donc j'ai déjà ma profondeur. Reste à faire les biais de la partie sous-trochantérienne et de la cuvette. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve, on a coupé le coussin sur toute la longueur pour la cuvette parce qu'on était bien obligé de désassembler tout ça. C'est pas grave, on garde les morceaux, on les recoupe dans l'autre sens pour être dans la même valeur que les appuis sous-trochantériens et on recolle l'ensemble. Une fois réassemblé, on remet le coussin dans le fauteuil et on peut faire les premiers essais. Cette méthode est celle qui se rapprochera le plus possible de ce que l'on peut avoir entre le simulateur et le résultat final avec la mousse d'installation. On peut vraiment retrouver des éléments de stabilisation, de correction. On peut jouer aussi sur les différentes densités. Imaginez les deux coins à côté trochantérien, on peut les faire dans une mousse un peu plus dense pour aller rechercher des appuis un peu plus francs sous les trochanteurs pour décharger les ischions. Donc il y a un certain nombre de possibilités, et en tout cas c'est un process qui nous amène à quelque chose qui peut potentiellement être plus proche des recherches d'appui des décharges globales. Et par essai-erreur et par expérience, on arrive à réaliser des coussins dans la journée avec des éléments relativement préventifs au niveau escar. À bientôt!